Ok, bonjour à vous. Bonjour. Scène choquante dans un collège de la place. Scène très très choquante. Oui, scène choquante. Ouais. Euh, je vais m'exprimer. Après, je vais pas mettre long, mais je vais m'exprimer. Et j'aimerais que vous allez me donner en fait vos ressentis. Scène choquante dans les collèges en France. Dans un collège en France. D'après l'histoire qui sépare, la photo que vous voyez là, j'ai vu ça sur Internet. Une maman, que son fils a été frappé par son camarade parce que son fils a étranglé son camarade, donc son camarade s'est battu, s'est défendu en frappant son fils. Donc, son fils est parti appeler sa maman, la blonde qui est là, et lorsque elle arrive, l'enfant est en train d'avancer, elle suit l'enfant en lui posant la question qui, pourquoi t'appelles mon fils, machin comme ça. Elle dit à l'enfant de se mettre en genoux. L'enfant se met en genoux, elle demande à son fils de 9 ans de frapper, de donner une patate dans la bouche de son camarade de classe. Sans toutefois oublier que son enfant serait toujours à l'école. Et j'espère que son enfant serait exclu de l'école. J'espère que son enfant serait placé. J'espère que son enfant serait placé. J'espère que son enfant serait exclu de l'école. J'espère. J'espère bien. J'espère que le directeur, le surveillant général, et le conseil de discipline, l'assistant social vont prendre cette affaire-là au sérieux. J'espère qu'on ne doit pas étouffer cette affaire-là. J'espère bien. Je me dis ceci, que si un instant, la maman de ce gamin-là, de ce petit-là, ok, la gamin de l'autre petit qu'on a frappé à la bouche là, elle ripostait aussi de la même façon. Si tous les parents, que les enfants sont parfois frappés et blessés ou bien poussés à l'école, ripostaient de la même façon, que deviendrons-nous? Que deviendront les écoles? Quelle éducation nous manquerons à nos enfants pendant que les professeurs font l'effort de carguer les enfants dans la non-violence, pendant qu'on prône la non-violence dans les écoles, mais une maman, une mère d'enfant vient et fait ce genre de scène. Je dis ici que j'espère, moi, dis tu vois, qu'un jour, cette scène ne pourrait jamais arriver à mon fils. Si un jour, une maman, si ce n'est pas un professeur, ou bien si ce n'est pas un maître, ou bien si ce n'est pas, qu'on appelle, un moniteur, qui punit mon enfant, que c'est une maman, une mère d'enfant, qui vient punir mon enfant à cause d'une scène entre camarades, je vous jure que je ferai la prison. J'espère bien, je dis encore très bien, je répète, hein, les seules personnes qui ont le droit de punir mon enfant, ce sont les enseignants, les maîtres, les professeurs, les moniteurs, les responsables des cantines, les surveillants généraux, les CPE, tous les grands cadres de l'école ont le devoir et le droit de punir mon enfant. Mais j'espère qu'une maman, une mère d'enfant, une mère d'élève, comme moi, ne peut, il dit bien, hein, vous tentez ça un jour, hein, il dit, la scène que j'ai vue là, si c'était mon enfant, madame, si c'était mon enfant, on ne devait pas vous dire. Si c'était mon enfant là, on ne devait pas vous dire. Vous pensez que vous êtes folle dans votre tête là, que votre tête là, vous êtes plus fou que les gens. Hein. Quand on est dit, c'était mon enfant, on ne devait pas vous dire. Vous avez fait, on a filmé mon enfant. À cause de la violence que vous avez produit, que vous êtes en train de prôner à l'école là. Il dit bien, hein, c'était mon enfant, on ne devait pas vous dire. Je répète encore très bien. J'espère que les gens vont comprendre ce que je dis là. Les seules personnes qui ont le droit de punir mon enfant, ce sont les professeurs, tous les grands cadres là, ok? Voilà, les membres du collège, voilà. Les maîtres, les directeurs, surveillants général, ils ont le droit de punir mon enfant. Mais une maman, une mère d'enfant, comme moi je suis le père d'un enfant, n'a pas le droit de mettre mon enfant en genoux. Et encore, plus encore, elle demande à son fils de donner le coup de poing que son fils donne là. Heureusement que lui aussi n'est pas fort. Il a donné comme ça.
Imagine seulement que la dent ça se casse. Imagine que le nerf. Imagine ce qui peut se passer. Imagine le traumatisme. Imagine le traumatisme que cet enfant-là peut vivre. Et si maintenant les parents d'enfants là, de l'enfant là qu'on a frappé, réagissent comme cette maman-là, ça va se passer comment? Pendant que dans des écoles, on essaie de prôner la paix, on essaie de prôner l'amour, on essaie de prôner la diversité, on essaie de prôner tout cela, mais une maman vient, elle se comporte comme une racaille dans un collège, devant des enfants. J'espère que son enfant serait exclu de l'école. J'espère bien que son enfant serait exclu de l'école. J'espère qu'il y aura une pétition pour exclure l'enfant de l'école. J'espère bien. Mais j'espère que l'enfant serait placé. Voilà. C'est ça. Parce qu'on nous a dit qu'aujourd'hui, si quelqu'un fait les casses, on chasse tout le monde, c'est normal. Mais si un parent ne sait pas comment encadrer son enfant, si un parent ne sait pas comment éduquer son enfant, si un parent montre la violence, le vol, tout ça à son enfant, montre que non, on peut se faire justice par soi-même. Où va la société? Où va ce monde? Ça veut dire que nous aussi, on peut dire ça à nos enfants. On peut se montrer à nos enfants que non. Si ton enfant fait ça, tu frappes. Non. On fait l'effort de prôner, d'éduquer nos enfants de notre mieux pour que les professeurs n'ont plus, quoi on appelle là, cette difficulté à le faire. On essaie de mettre nos enfants sur le bon chemin pour que les professeurs complètent seulement. Parce que ce n'est pas aux professeurs ou bien aux mères que d'éduquer nos enfants. C'est à nous d'éduquer nos enfants. Tu penses qu'en faisant ça, ton enfant, chère dame, ton enfant serait plus fort? Non. Ton enfant va toujours compter sur toi. La seule chose que tu aurais dû faire, c'est d'aller voir un responsable de l'école. C'est d'aller te plaindre. Là, tu es venu à l'école, tu te fais justice par toi-même. Et j'espère que cette affaire ne serait pas étouffée. J'espère bien. J'espère que cette affaire ne serait pas étouffée. Moi, j'ai des enfants. Si demain, les mêmes m'appellent que il y a une maman qui a frappé ton fils. Ah, mof. Ah, dis donc. Femme, même si tu es femme ou quoi, non? J'arrive, je te frappe bien. Je m'en fiche si tu es une femme ou pas. Je dis bien, hein, s'il y a une maman, un parent d'élève, hormis du cas, en fait, j'ai bien dit, s'il y a un parent d'élève qui met mon fils en genoux et que son fils frappe mon fils, j'arrive, non, même si tu es femme, je te frappe aussi très bien, je m'en fiche si tu es femme. Oui, je te fais ce qu'on appelle la violence, pas la violence. Je sais que c'est moi qui vais aller en prison, mais je m'en fiche, je te frappe bien. Je sais que tu arraches toutes tes dents d'abord, je vais en prison. Personne n'a le droit de tuer mon enfant. Personne. Les seules personnes qui ont le droit de punir mon enfant sont les profs, les maîtres, les professeurs, les surveillants généraux, c'est tout. Bonjour Amor. Bonjour, bonjour. Chérie, comment? Ah. Hein? Les seules personnes qui ont le droit de punir mon enfant, ce sont les cadres du collège. Oui. Si un cadre du collège frappe mon fils, il veut dire oui, ok. Mais tant que ce n'est pas quelqu'un qui a les capacités ou bien la manière d'éduquer un enfant dans le cadre de l'école, il tue mon enfant, que c'est un parent d'élève, ah, vous allez voir. Je suis quelqu'un, je ne parle pas, hein. Même les gens me connaissent, je ne parle pas, mais j'ai un sang, hein. Je n'aime pas ce machin qu'on fait là. Imaginez-vous maintenant que si les parents du gars font ça, si les parents de l'enfant là voient la vidéo, ils vont voir la vidéo, ils vont faire quoi? Ils vont porter plainte. Ok. Bon, ils vont porter plainte, c'est tout. Ok. Dans tous les cas, la famille, moi j'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'espère que, que la justice serait faite. Hein. J'espère bien. J'espère. On essaie de prôner, les professeurs, les maîtres essaient de prôner la paix. Et vous essayez de devenir gâter tout cette paix-là. Ok. J'ai terminé, ma journée a commencé. Je commence à 7 heures, il est là, ok. Il faut que j'aille. Vous voyez? Donc c'est un peu ça que je voulais parler en fait. C'est cette vidéo que je voulais parler. Chers parents, on ne peut pas vivre dans la violence. Mais si un parent apporte la violence à l'école, qu'il sache aussi que les parents peuvent aussi être violents. Mais si les parents deviennent violents, à quoi sert alors les maîtres? À quoi sert alors le CPE? À quoi sert alors le surveillant général? À quoi sert alors vous comprenez, non, tout ça là. Ils servent à quoi alors? Alors qu'ils sont là pour recadrer les enfants. C'est parce que c'est le genre de mère comme vous là que lorsqu'on recadre vos enfants, vous venez vous montrer devant l'enfant que le professeur n'est rien.
Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle l'éducation. Vous ne savez pas donner une éducation à vos enfants. Laissez les professeurs faire le travail. Bonjour José, comment on va? Laissez faire les enfants. Laissez les professeurs essayer de faire le travail. C'est un peu ça. Donc vous allez rester dans un cadre fermé. Ou une dame comme ça là qui est là, elle vient avec son enfant à l'école. Son enfant, elle dit à son enfant de frapper mon enfant. Si c'était moi là, hey, là, il laisse me délaisser. Il passe pas comme ça. Avant que la pluie n'arrive, que j'ai défiguré la dame déjà. Il y a des femmes qu'on respecte, des femmes qu'on ne doit pas les respecter. Quand une femme vient devant toi avec la violence, tu l'accueilles avec la violence. Quand une femme vient devant toi en tant que mère, en tant que, avec la paix du cœur, tu l'accueilles avec la peur du cœur. C'est ce que j'avais à dire. Bon, merci les gars. Je vais y aller. En tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ok? Je suis passe-toi.